Bonjour à toutes et bonjour à tous, une petite vidéo d'un format inhabituel puisque c'est une vidéo totalement improvisée et impromptue alors que je rangeais le studio d'enregistrement. Oui, j'ai reçu, figurez-vous, aujourd'hui beaucoup de questions concernant la méditation Theta introspective du jour, dont le sujet était comment vous détacher puis vous libérer des personnes dont le comportement vous est toxique. Alors, il ne s'agit pas du tout dans les questions de savoir comment faire cette méditation Theta introspective, puisqu'on a couvert ça de manière large, je dirais, et précise le week-end dernier lors de la reliance, dans la première partie publique, mais bien comment définir cette notion de toxicité. Et si vous regardez le libellé de la méditation, il y a 3 fois le mot « vous ». Comment vous détacher et vous libérer des personnes dont le comportement vous est toxique. Alors c'est pas que j'ai perdu toute capacité d'écriture et je n'ai pas vu les répétitions. Si, la répétition est volontaire. La répétition de ce mot « vous » est là pour parfaitement souligner que vous allez être responsable beaucoup de la toxicité de la relation. Et ça, contrairement à ce que l'on peut penser ou l'on peut croire, souvent dans une relation c'est du 50-50. Mais revenons à la base. On doit bien faire la différence entre les personnes toxiques et les personnes dont le comportement vous est toxique. Ça, c'est ce qui va vous aider dans cette méditation Theta introspective. Donc, commençons par les personnes toxiques. Il y a très peu de personnes réellement, intrinsèquement toxiques. Il y a plusieurs cas, mais pas tant que ça. Le premier cas, c'est ce qu'on appelle les vampires énergétiques. Des gens qui, effectivement, n'arrivent pas à stabiliser leur flux énergétique, et dès que vous discutez avec eux, dès que vous vous en approchez, dès que vous passez du temps, même dès que vous vous reliez en pensée à eux, ils ont tendance à vous absorber complètement votre énergie. Vous les reconnaîtrez facilement, et vous les reconnaissez déjà. Vous avez passé 1 heure avec eux, et vous êtes démoralisé et épuisé. Alors, attention à pas confondre un vampire énergétique avec la manifestation de votre empathie. C'est-à-dire que si vous êtes quelqu'un de très empathe et que vous discutez avec une personne particulièrement dépressive, déprimée, triste, cette empathie va aussi vous submerger. Du moins sa tristesse va vous submerger à cause de votre empathie. Mais vous ne serez pas vidé d'énergie. Les vampires énergétiques, entre guillemets, le mot vampire, sont vraiment des gens qui vous vident énergétiquement. Ce sont des gens qui ne peuvent pas stabiliser leur propre flux, qui n'arrivent pas à stabiliser leur propre circulation, un petit peu comme un bateau troué et qu'il faudrait tout le temps vider. Pour vider cette eau, il faut qu'ils se reprennent de l'énergie. Donc, ils vont absorber toutes les personnes autour d'eux. Et on va le voir dans un couple, par exemple, où il y a une personne qui épuise l'autre énergétiquement. Ça, c'est assez courant. Donc ça, ce sont intrinsèquement des personnes qui vont être toxiques, effectivement. Alors, ils sont toxiques à partir du moment où ils vous piquent votre énergie sans que vous vouliez bien leur donner. Par exemple, dans mon cas, quand je consulte, lorsque je suis en accompagnement avec certaines personnes qui ont cette nature de vampire énergétique, je vais volontairement les laisser capter une partie d'énergie parce que je suis là pour les accompagner. Ils ne me vampirisent pas, c'est moi qui leur accorde ce don, mais en conscience. Donc, face à un vampire énergétique, c'est à vous de choisir si oui ou non vous voulez lui donner votre énergie. J'ai fait un live ou 2 en 2021 sur ce sujet, vous le trouverez sur Facebook. Il n'est pas encore mis sur YouTube, il le sera bientôt, mais j'ai fait un live ou 2 même complet sur comment vous protéger des vampires énergétiques. En fait, un petit peu un tour dans les vidéos sur ma page Facebook de formation et vous trouverez ce live. Donc, premier cas, et il n'y en a pas tant que ça, de véritables vampires énergétiques, personnes intrinsèquement, fondamentalement toxiques, effectivement, tant que l'on subit en quelque sorte leur vampirisme et non pas que l'on fait un don volontaire. Deuxième type de personnes intrinsèquement toxiques sont les pervers et les perverses, parce qu'il y en a autant, narcissiques, même si on a facilement tendance à associer ça aux mecs depuis une espèce de mode lancée par quelques psychologues qui ont fait, entre guillemets, leur beurre sur le concept de pervers narcissique. Donc on va avoir effectivement des gens qui sont des pervers ou des perverses narcissiques, qui sont des manipulatrices ou des manipulateurs et qui effectivement vont en général
toujours amener une relation toxique. Et là, on est plus dans on frise la psychopathologie, on est dans la psychopathologie légère, et ces personnes vont avoir tout un ensemble de besoins, tout un ensemble de traumas qu'ils ne vont pouvoir, je dirais, compenser que par la destruction, la manipulation, le total contrôle. Voilà donc un autre type de personnalité toxique. Mais c'est minime, et très souvent, j'entends dans les formations des gens me dire « Oh là là, mon ex était un pervers narcissique ». À en croire un nombre phénoménal de gens qui se séparent, leur ex-homme ou leur ex-femme étaient tous des pervers narcissiques. Alors c'est un grand mot dans lequel on a à peu près collé tout ce qu'on voulait, mais bien souvent c'est une manière de ne pas faire face à sa propre responsabilité du déficit qu'il y avait dans la relation. Alors, ça ne veut pas dire que c'est toujours la faute à 50-50, mais bien souvent, lorsque le partenaire ou l'ancien partenaire est qualifié de perverse ou de pervers narcissique, en consultation, je creuse un petit peu plus et très souvent, on arrive à voir que c'est vraiment du 50-50. Du coup, hormis ces deux personnalités, globalement là, et à part vraiment quelques personnes particulièrement méchantes, mais là, on est vraiment dans la perversion effectivement narcissique ou dans la psychopathologie. À part ça, il n'y a pas de personne réellement toxique. Ce qu'il faut comprendre, c'est que dans une relation, une personne ne va pas être toxique. Ce sont ses comportements alliés aux vôtres qui vont être toxiques. Et une personne peut avoir un comportement qui sera toxique pour vous, alors que dans un autre couple, dans d'autres conditions, il sera au contraire très bénéfique. Ce qui veut dire qu'il faut comprendre la notion de comportement toxique comme une alchimie qui se fait ou qui se fait pas entre 2, 3, 4 ou plusieurs personnes. Et j'aime bien prendre cet exemple souvent en formation. Je dis pour ceux qui ont mangé du caviar, qui sont pas végétariens, le caviar, un bon beluga, est absolument excellent. De la même manière, même si je n'en mange pas en tant que végétarien, le foie gras ou le foie frais poêlé est quelque chose d'absolument excellent aussi. En revanche, si vous mettez un toast de foie gras ou de foie frais avec du caviar, c'est absolument immangeable. Donc deux éléments absolument excellents entre eux ont une alchimie pitoyable et une alchimie absolument exécrable. De la même manière, une pomme c'est pas mal, c'est bon une bonne pomme, mais c'est pas non plus l'excellence absolue. De la cannelle, c'est pas non plus l'excellence absolue. Pourtant, si vous mettez pomme et cannelle, voilà un accord qui est extraordinaire et qui va permettre à la pomme de révéler vraiment ses saveurs, révéler ce qu'elle a profondément en elle, en termes de goût, en termes d'essence, je dirais. Et là, on a la magie entre deux éléments qui sont bons mais sans plus, et qui ensemble, par alchimie, font quelque chose d'extraordinaire. Il faut comprendre les relations comme ça. Et la personne qui a des comportements qui vous sont toxiques, eh bien c'est parce que telle est la relation. Alors, il peut y avoir une responsabilité des deux, ou alors il peut y avoir des responsabilités pas tellement partagées, mais bien comprendre que ce n'est pas la personne elle-même qui est toxique. Elle a des comportements qui sont toxiques pour vous. Et en ça, vous devrez aussi vous interroger sur votre propre responsabilité. Et enfin, il y a aussi un petit bémol par rapport à ce que je viens de vous dire. Dans le cas de ces relations, il faut aussi faire la grande différence entre les gens qui vous sont toxiques et les gens qui vous font avancer. Les gens qui, parce qu'ils vous bousculent, parce qu'ils vous sortent de votre zone de confiance, votre zone de confort, votre zone de croyance, vous amènent à vous questionner, à vous remettre en cause, des fois à vous dévaloriser vous-même, hein, parce que à un moment ça peut être aussi un passage, et bien comprendre que vous sortir de votre zone de confort va vous pousser à faire des prises de conscience, à avoir des prises de conscience. Et la prise de conscience n'est pas l'évolution, mais c'est le départ d'un chemin volontaire possible. L'évolution commence, comme je le disais ce week-end en reliance, commence par la prise de conscience que ce qui est n'est pas ce qu'on voudrait qu'il soit, qu'on pensait qu'il soit, qu'on voudrait montrer qu'il soit. Et à partir de cette prise de conscience, alors vous pouvez rentrer dans un véritable cheminement d'évolution volontaire, très souvent destiné à vous rééquilibrer avec la nouvelle image ou la nouvelle compréhension que vous avez de vous, de vos connaissances, de vos relations, de ce que vous êtes et de ce que vous n'êtes pas. Là, on arrive dans la notion d'acceptation, mais c'est pas le sujet du tout du soir. Donc, dans cette méditation, Theta introspective, qui, je le rappelle, n'est pas une méditation en soi, mais une méditation sur
une méditation qui travaille sur un texte, sur une question, effectivement, par imprégnation, saturation, puis méditation en phase de θ. Donc pendant le sommeil, vous aurez le mode d'emploi à la fois sur la page Facebook et celle de la formation et celle de Pascal de Clermont. Et vous avez aussi le mode d'emploi de la méditation θ introspective qui vous a été largement décrit la semaine dernière dans la partie publique du live et c'était dimanche. Donc je récapitule, faites bien attention à différencier d'abord les rares personnes qui sont toxiques pour vous. C'est pas souvent vampire énergétique, pervers narcissique, manipulateur, menteur chronique. Et là, on est entre la pathologie énergétique et la psychopathologie. Et d'un autre côté, les relations qui, par l'alchimie de vous deux, ou de vous trois, ou de vous quatre, sont toxiques pour vous. Et dans ce cas-là, il faut se poser la question, est-ce que, oui ou non, je suis responsable à 20, 30, 40, 50%, 60% de la direction de la relation? Enfin, ne pas confondre une personne toxique avec une personne qui vous fait avancer, parce que au moment où elle vous fait prendre conscience de certaines choses, elle vous fait prendre conscience des différences entre ce que vous voudriez qu'il soit et ce qui est réellement, entre ce que vous voudriez paraître et ce qui est vraiment là, et qui, par cette prise de conscience, qui est aussi une paire de claques, comme on dit, eh bien, va vous permettre de déclencher à volonté un cheminement d'évolution en faisant attention que ce cheminement, et c'est vous qui devez y faire attention, ne soit pas une spirale descendante, mais plutôt une spirale ascendante. Et là, vous en êtes responsable. Enfin, le dernier point à voir, c'est qu'au niveau des gens avec qui vos relations sont toxiques, il est parfois aussi nécessaire d'avoir à vivre avec. Parce que la relation toxique, j'ai bien dit que ce ne sont pas les gens qui sont toxiques, mais la relation toxique, elle peut se passer entre un mari et une femme, là c'est facile de séparer ou de divorcer, elle peut se passer entre des parents et des enfants, des parents et des grands-parents. Ça peut aller dans les deux sens. Il peut y avoir des relations toxiques familiales et là il va falloir aussi apprendre à travailler avec et les gérer. Et comme je vous ai dit, j'ai fait un live dans ce sens en 2021, je pense, vous le trouverez dans les vidéos sur la page Facebook, qui est de comment justement se débarrasser et gérer toutes les relations toxiques. Voilà, j'en parle aussi dans mon bouquin. Vos enfants sont hypermentalistes, mais vous ne le savez pas encore. Bouquin que j'ai là, tiens, pour une fois, j'ai le bouquin. Voilà, ce bouquin en parle pas mal, en l'occurrence des relations toxiques qui peuvent se créer, se nouer et se dénouer et se transformer entre parents et enfants, entre enfants et parents. Voilà. Et aussi bien comprendre qu'à partir du moment où c'est la relation elle-même qui est toxique, eh bien, ce qui s'est noué peut se dénouer. Et à moins que votre interlocutrice ou interlocuteur, votre partenaire soit intrinsèquement toxique, il y a toujours une possibilité de reconstruire une relation qui soit une relation aidante, une relation facilitante, une relation inspirante, à la différence de la précédente qui était aliénante et toxique. Mais ça demandera une autre méditation θ interactive et plutôt introspective, pardon, j'ai tendance des fois à dire interactive, parce que c'était le premier nom que j'avais trouvé pour cette méditation. Voilà, interactive, mais j'ai préféré introspective. Je vous remercie de m'avoir écouté, j'espère que cette petite et brève intervention va vous permettre de mieux travailler sur votre méditation θ introspective du week-end. Bon θ et à très vite à toutes et à tous. Merci et bon week-end.